Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à notre prière du midi, plus précisément ce mercredi 25 février 2026. Comme vous le savez, nous sommes en saison carême et tous les mercredis à midi, la convocation des églises épiscopales prie avec vous pendant la saison carême. Au nom de l'Église, nous vous invitons à l'observance d'un saint carême par la prière, la pénitence et la réflexion personnelle, par la repentance et le fait de donner et de recevoir le pardon, par le renoncement à soi et la compassion pour les autres, en lisant et en méditant sur la sainte parole de Dieu et par le silence et la contemplation. Parce que Dieu nous donne cette possibilité de préparation intérieure et de combat spirituel pendant 40 jours en vue de notre délivrance à de nouveaux commencements. Ô Dieu, viens vite nous sauver. Seigneur, viens vite nous aider. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et à jamais. Amen. Lecture tirée du livre de Jonas, chapitre 3, les versets 1 à 10. La parole du Seigneur s'adressa une seconde fois à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle l'oracle que je te communiquerai. » Jonas se leva et partit, mais cette fois pour Ninive, se conformant à la parole du Seigneur. Or, Ninive était devenue une ville excessivement grande. On mettait 3 jours pour la traverser. Jonas avait à peine marché une journée en proférant cet oracle. Encore 40 jours et Ninive sera mise sens dessus-dessous, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, fit glisser sa robe royale, se couvrit d'un sac, s'assit sur de la cendre, proclama l'état d'alerte et fit annoncer dans Ninive, par décret du roi et de son gouvernement, interdiction est faite aux hommes et aux bêtes, aux gros et aux petits bétails, de goûter à quoi que ce soit. Interdiction est faite de paître et interdiction est faite de boire de l'eau. Hommes et bêtes se couvriront de sacs et ils invoqueront Dieu avec force. Chacun se convertira de son mauvais chemin et de la violence qui reste attachée à ses mains. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il, reviendra-t-il sur sa décision et retirera-t-il sa menace? Ainsi nous ne périrons pas. Dieu vit leur réaction, ils revenaient de leur mauvais chemin.
Aussi revint-il sur sa décision de leur faire le mal qu'il avait annoncé. Il ne le fit pas. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lisons le psaume 51, les versets 11 à 18. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. À tous ceux qui te désobéissent, je dirai ce que tu attends d'eux. Alors les personnes qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie que tu es juste. Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, même un sacrifice entièrement consumé ne te plaira pas. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais. Amen. Lecture de l'Évangile selon Luc, chapitre 11, les versets 29-32. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis dans le Seigneur, il est venu le temps de faire vos méditations personnelles, vos prières personnelles avec Dieu. Vous pouvez les faire à voix haute ou à voix basse.
celles et ceux qui prient avec nous en ce moment, depuis chez vous, vous pouvez confier vos prières, dialoguer avec le Dieu Tout-Puissant en cette saison de carême. Nous prions pour la paix dans le monde, pour celles et ceux qui souffrent. Nous prions pour Sylvie, ses parents, et nous prions pour Sylvie Botetélé aussi, pour plusieurs Sylvie. Prions pour Solange et sa famille, pour les amis de la mission qui sont toujours connectés avec nous, particulièrement Mary-Hélène, Austin Bijou, Révérend Luc. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi l'appartient, le et la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, écoute notre prière. Que notre appel parvienne jusqu'à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, c'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et accorde-nous la paix et l'unité de la cité céleste, où tu vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons